Une dernière vidéo pour cette partie révision pour les CCF. Donc avec le dernier exercice sur la séquence des probabilités. Donc on vous disait qu'un magasin de téléphonie propose différents produits tels que des accessoires, des extensions de mémoire et des téléphones. Les 120 clients du jour n'ont acheté qu'un seul produit et ont soit réglé en espèces, soit par carte bancaire. On vous précisait qu'il y avait 84 clients qui ont acheté des accessoires et 24 parmi eux qui ont payé en espèces. 8 clients ont acheté des téléphones et ont tous payé par carte bancaire. Et enfin, 40 clients ont payé leurs achats en espèces. Complétez le tableau de répartition des achats. Alors, je vous ai dit, dans ce genre de situation, on prend les chiffres les uns à la suite des autres sans vouloir tout mettre d'un seul coup. Chaque fois qu'on rajoute quelque chose, on se pose la question, est-ce que, grâce à ça, je peux en déduire autre chose avant de revenir au texte? Donc je prends mon texte. On vous disait qu'il y avait les 120 clients du jour. Donc 120 clients, c'est la totalité des clients. Donc le premier nombre qu'on pouvait placer dans ce tableau, c'était le total qui était ici, total de tous les modes de paiement et total de tous les articles achetés, donc 120. Ensuite, 84 clients ont acheté des accessoires. Donc ça, c'est tous les clients qui ont acheté des accessoires. On ne sait pas, enfin, dans ce chiffre-là, dans ce nombre-là, il n'y avait pas de mode de paiement. Donc 84, c'était bien le total des accessoires, donc cette case-là. Ensuite, on vous précisait qu'il y en avait 24 qui avaient payé en espèces, donc on pouvait en déduire, là encore, que le 24 qui était là, on pouvait le rajouter. Et donc là, on se retrouvait à avoir ces deux nombres-là dans cette colonne. Je vous rappelle, à chaque fois que dans une ligne ou dans une colonne, il manque un seul chiffre, vous pouvez le retrouver directement. Donc là, il suffisait de faire 84 moins 24, ça faisait 60. Voilà pour les accessoires. Ensuite, on vous disait, 8 clients ont acheté des téléphones et ils ont tous payé par carte bancaire. Donc les téléphones, il y en a 8 au total, et il y en a 8 donc qui ont payé par carte bancaire, ce qui veut donc dire que 8 moins 8, ça fait 0 ici, qui ont payé en espèces. Et enfin, on vous disait que 40 clients ont payé leurs achats en espèces. Donc avec ce 40 qui était ici, qui est le total de toutes les personnes qui ont payé en espèces, donc qui se plaçait là, on pouvait ensuite en déduire donc que s'il y en a 120 personnes en tout, qu'il y en a 40 qui ont payé en espèces, 120 moins 40, il y en avait 80 qui avaient payé par carte. Et puis ensuite, il restait plus qu'à remplir la colonne des mémoires, sachant qu'on avait toutes les infos. Il y a 40 personnes qui ont payé en espèces, il y en a 24 qui c'était pour les accessoires, 0 pour des téléphones, donc on faisait 40 moins 24, ça faisait 16 personnes qui ont acheté une mémoire et qui ont payé en espèces. Pareil pour cette ligne-là, il y a 80 personnes en tout qui ont payé par carte bancaire, il y en a 60 qui ont acheté des accessoires, 8 des téléphones, donc on pouvait faire 80 moins 60 moins 8. Ou alors, on pouvait prendre cette colonne et dire qu'on faisait 28 qui était le total des mémoires, moins 16 qui est le paiement par espèce, ça nous faisait 12 personnes qui avaient payé par carte bancaire. Voilà pour le remplissage de ce tableau. Alors ensuite, on vous disait qu'on choisit au hasard un client parmi ceux-ci. Dans ce qui suit, les probabilités seront arrondies au millième, donc 3 chiffres après la virgule si c'est nécessaire. Calculer la probabilité, donc qu'une personne prise au hasard, elle ait acheté un téléphone. Donc, parmi toutes les personnes, on regarde les téléphones, il y en a 8, sur un total de 120. Donc, on fait 8 divisé par 120, ça fait environ 0,067, 3 chiffres après la virgule, soit 6,7%. Donner la signification de E bar et calculer sa probabilité. Donc E bar, c'est l'événement contraire de l'événement E. Comme l'événement E, c'était le fait d'avoir payé en espèces, je vous avais dit, le contraire, on le met à la forme négative. Donc la personne n'a pas payé en espèces, ce qui veut donc dire, évidemment ici, que s'il n'a pas payé en espèces, il a payé par carte bancaire. Et donc, du coup, la probabilité de cet événement, il fallait prendre toutes les personnes qui avaient payé par carte bancaire, qui étaient au nombre de 80, sur un total, toujours, de 120 personnes. Donc 80 divisé par 120, ça faisait environ 0,667, soit 66,7%. Que signifie A? Donc ce symbole, je vous rappelle, ici, ça se lit inter C. Et ensuite, calculer la probabilité de cet événement. Donc A inter C se lit A inter C, évidemment. Et ça signifie, donc, je vous avais dit, quand vous avez ce symbole, faut faire une phrase avec la conjonction et. Donc ça veut dire que c'est A, donc la personne a acheté un accessoire,
et en plus, elle a payé par carte bancaire. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est les personnes qui ont validé les deux événements, donc qui ont acheté un accessoire et qui ont payé par carte bancaire. Donc je regarde ici, les personnes qui ont acheté un accessoire et qui ont payé par carte bancaire, c'est cette ligne et cette colonne et cette ligne, donc c'est les 60 personnes qui étaient au croisement de ces deux, de cette colonne et de cette ligne. Donc ça nous faisait un total de 60 divisé par 120, ça fait 0,5, soit 50%. Comment écrire l'événement? Un client n'a pas acheté de téléphone et qui l'a payé en espèces. Alors, il n'a pas acheté de téléphone, donc c'est le contraire de l'événement T, donc c'est pour ça que je l'ai écrit T avec une barre au-dessus. T, c'était le fait d'acheter un téléphone, T bar, c'est le fait de ne pas acheter de téléphone. Et ensuite, et, donc on a vu que c'est la conjonction et, elle se traduit par le symbole inter. Il a payé en espèces, ça, c'est l'événement E. Donc T bar, inter, E, c'est ce qui correspond à cette phrase-là. Calculer la probabilité de cet événement, fallait aller chercher dans le tableau toutes les personnes qui n'ont pas acheté de téléphone, et en plus qui ont payé par espèce. Donc je regarde dans celles qui ont payé par espèce, ici, faut que je prenne toutes celles qui n'ont pas acheté de téléphone. Donc si elles n'ont pas acheté de téléphone, de toute manière, il n'y en avait pas. Il y en a 24 qui ont acheté des accessoires, et 16 qui ont acheté une mémoire. Donc on additionnait ces deux valeurs, 24 plus 16, ça faisait 40, divisé par 120, environ 0,333, soit 33,3%. Autre symbole donc qu'on a vu cette année, que signifie l'événement M? Alors ce symbole, ça ressemble à U, donc je vous ai dit, ça se traduit par union, et en français, quand on va faire une phrase pour signifier ce que ça veut dire, on le remplace par OU. Donc M union C se lit M union C et signifie la personne a acheté une mémoire, ça c'est M, ou alors la personne a payé par carte. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir les deux là. On peut prendre toutes les personnes qui ont acheté une mémoire et on rajoute toutes les personnes qui ont payé par carte. Faut faire attention parce que du coup il y en a qui sont dans les deux catégories et dans ce cas-là faut pas les compter deux fois. D'accord? Donc on va chercher dans le tableau tous ceux qui ont acheté une mémoire et qui ont payé par carte. Donc ceux qui ont acheté une mémoire. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit on prend toutes les personnes qui ont acheté une mémoire, donc il y en a 28. On ajoute toutes celles qui ont payé par carte, donc il y en a en tout 80. Sauf que du coup, les 12 personnes qui sont là, à l'intersection des mémoires et de la carte bancaire, on les a comptées à la fois dans le total des cartes bancaires et dans le total des mémoires. Donc faut les enlever. Donc on peut faire 80 le total des cartes bancaires, plus 28 le total des mémoires, moins 12. Ou alors, on dit, je prends toutes les personnes qui ont acheté une mémoire, donc il y en a 28, et ensuite je rajoute toutes celles qui ont payé par carte bancaire, mais que j'ai pas déjà comptabilisées. Donc, celles-là, on les comptabilise plus. Par contre, il y a ces 60 personnes-là, et les 8 qui sont là, donc on pouvait faire 28, plus 60, plus 8. Ou alors, dernière possibilité, on prend toutes les personnes qui ont payé par carte bancaire, donc il y en a 80, et on rajoute toutes celles qui ont acheté une mémoire, mais qui n'ont pas payé par carte bancaire. Dans les mémoires, ceux qui n'ont pas payé par carte bancaire, c'est les 16 personnes qui sont là, donc 80 plus 16. Donc ça, c'est trois façons de calculer la même chose, on va obtenir le même résultat. Je vous ai mis les trois calculs, 28 plus 80 moins 12, on fait l'addition avant de diviser par 120, ou alors 28 plus 60 plus 8, toujours divisé par 120, ou alors 80 plus 16, toujours divisé par 120, ça faisait 96 divisé par 120, on obtient 0,8, ce qui fait 80%. Calculer la probabilité qu'un client ait acheté une mémoire, sachant qu'il a payé par carte bancaire. Donc là, on passe aux probabilités conditionnelles, c'est-à-dire que là, on va plus regarder par rapport à la totalité des personnes, mais on sait qu'on est déjà parmi une certaine catégorie. On vous le dit ici, on veut regarder la personne qui a acheté une mémoire, mais seulement sachant, donc ça veut dire seulement parmi ceux qui ont payé par carte bancaire. On sait déjà ça, donc on va regarder uniquement chez les gens qui ont payé par carte bancaire, et on va calculer la proportion, la probabilité que cette personne-là, elle ait acheté une mémoire. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Dans ce cas, on sait qu'on ne regarde que parmi les personnes qui ont payé par carte bancaire, et non plus par rapport au total de personnes, et on calcule la proportion de personnes qui ont acheté une mémoire parmi elles. Donc, je regarde uniquement ceux qui ont payé par carte bancaire, donc mon total c'est plus 120 là, mais c'est 80. Et parmi ces 80, il y en a combien qui ont acheté une mémoire? Il y en a 12.
Donc la probabilité qu'une personne ait acheté une mémoire sachant qu'elle a payé par carte bancaire, c'était 12 divisé par 80. Et donc 12 divisé par 80, ça fait 0,15, soit 15%. Et donc ça se note. Probabilité, donc ce qu'on met dans la parenthèse, c'est la probabilité qu'on veut chercher, c'est-à-dire quelle est la probabilité qu'une personne ait acheté une mémoire. Et ce qu'on met en indice ici, c'est ce qu'on sait, sachant que la personne a payé par carte bancaire. Donc on ne regardera que parmi le total qui correspond à la lettre qui est en indice dans ma probabilité. Voilà, à une prochaine fois.